Bonjour, chers voyageurs de Voyage Louise Drouin. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'Afrique du Sud. Suite à la demande très populaire pour notre programme Afrique du Sud, où il me reste que 2 places, j'ai décidé d'ajouter un nouveau départ sur l'Afrique du Sud, un peu différent, avec peut-être une durée un peu plus facile pour certains voyageurs, donc une durée de 20 jours, 17 nuits. Un programme qui sera accompagné par Martin Benoît, un de nos accompagnateurs qui adore lui aussi l'Afrique suite à son dernier Kenya-Tanzanie et ses autres voyages en Afrique. Mais c'est toujours un amoureux des grands paysages et de la nature. Martin partira avec vous sur les ailes de Qatar. Donc, c'est un départ le 8 novembre au 27 novembre. Ce programme de 20 jours en partant avec Qatar, c'est une belle façon de voyager vers l'Afrique. Moi qui aime beaucoup Qatar, j'aime surtout le fait qu'après un 12h30 de vol, vous allez pouvoir, en faisant un 12h30 de vol, c'est un vol de nuit, on ferme les yeux, on dort un peu, on se repose, mais dès votre arrivée à Doha, vous serez déjà là capable d'avoir, parce que Qatar nous fournit une nuit à l'hôtel, donc vous êtes transféré à l'hôtel, on prend une bonne douche, on se repose un peu, on change nos vêtements pour des vêtements plus légers et déjà là, on est prêt à faire notre second vol, qui est un vol de 10h30 sur le Cap. C'est vraiment une belle façon de se rendre et quand on arrive au Cap, vous allez vous installer pour 3 nuits, donc ça sera déjà plus relax. L'Afrique du Sud, qu'est-ce que c'est que l'Afrique du Sud? Bon, je pense que c'est un de mes programmes, tout le monde le sait, c'est un de mes programmes favoris. L'Afrique du Sud, c'est un peuple à découvrir que j'adore. Les Sud-Africains sont vraiment adorables. Vous allez découvrir des fleurs, la route des jardins, les canyons majestueux. Vous verrez la rencontre de l'océan Indien, de l'océan Atlantique à Cap Bonne-Espérance. Vous allez avoir une découverte grandiose. Avec ça, vous ajoutez les vins et j'oublie les safaris. Donc, on fait une combinaison d'un programme vraiment complet sur une destination magnifique qu'est l'Afrique du Sud. Donc, sur ce programme, vous faites l'Afrique du Sud et aussi une incursion au Swaziland. Donc, on reste dans le même rythme de voyage avec des safaris et avec de tout. Fait que vous allez arriver donc sur les îles de Qatar au Cap. Au Cap, qu'est-ce qu'on visite au Cap pour un 3 nuits d'hébergement? Vous allez voir toute l'histoire de l'apartheid avec Nelson Mandela, avec la belle visite justement de Robben Island qui est toujours à mes programmes. Donc, on fait cette visite, on part en bateau et vous allez visiter l'île de Robben Island où a été emprisonné Nelson Mandela. On visite également la montagne de la Table. La montagne de la Table, c'est cette ascension que l'on fait pour aller voir justement la vue panoramique de Cape Town, donc de la ville du Cap. Vous verrez les jardins botaniques qui sont exceptionnels, donc des jardins botaniques, vous voyez des fleurs comme la fleur de Pretoria, donc qui est vraiment, la Protea qui est vraiment magnifique. C'est un endroit majestueux. Durant votre séjour au Cap, on voit aussi Victoria Harbour, donc qui est un endroit animé, des restaurants, des boutiques, vous y mangerez bien entendu. Se rendre à Cap Bonne-Espérance nous permet d'arrêter à Hot Bay, de voir les phoques à fourrure, de voir des petits manchots. On est proche de l'Antarctique quand on s'approche du sud de l'Afrique. Vous verrez des manchots. On voit aussi de très, très beaux paysages, donc en suivant les 12 apôtres. Donc, c'est vraiment magnifique. Et quand on arrive à Cap Bonne-Espérance, ben, c'est bien sûr que c'est le bout du monde africain. Fait qu'on est toujours content de se rendre jusque là-bas. Donc, au Cap, après nos 3 nuits, on quitte pour se rendre maintenant vers Franschhoek. Franschhoek, c'est l'endroit des vins, l'endroit des bons vins sud-africains que vous allez avoir la chance de découvrir. Donc, on se dirige vers la ville de George, vers Montagu avant, et ensuite on ira vers George. Montagu, c'est le petit Garou. Donc, quand on garde toute cette belle destination, on arrête vers la ville de Franschhoek, on visite cette belle ville-là, on déguste des vins, bien entendu. Nous continuons le lendemain de Montagu vers Saint-Georges en passant par Zwellendam. Zwellendam, le nom veut le dire déjà, un peu hollandais. Vous allez voir des très, très belles résidences de style hollandaise. Et vous arrivez dans une première réserve qui est la réserve de Gondwana. Et la réserve de Gondwana vous attend pour une nuit. Donc déjà, votre premier safari sera au programme cette soirée-là. Et vous allez déjà faire un deuxième safari le lendemain matin. C'est déjà
le coup de foudre. Coup de foudre assuré. Se promener en safari, écoutez, c'est exceptionnel. Vous allez chasser des animaux avec vos appareils photo. C'est ce qu'on désire faire. C'est extraordinaire. C'est vraiment magnifique. Vous aurez déjà vraiment déjà de la tristesse de quitter votre premier campement de safari, mais faites-vous-en pas, il y a 8 safaris dans ce beau programme-là. 8 fois où vous allez faire des safaris terrestres et on ajoute aussi des safaris en bateau à Sainte Lucie, dans Santa Lucia, et vous aurez encore là découverte à Santa Lucia pour les oiseaux, pour les hippopotames. On parle de 1500 crocodiles, on reste dans le bateau. Hein. 1500 crocodiles, 800 hippopotames, on commence à parler quand même de choses intéressantes à Santa Lucia. La ville de Georges, on se dirige maintenant vers Knysna. On continue, c'est la route des jardins. Et sur cette route des jardins, bien, vous voyez le bord de mer qui est absolument magnifique. On continue justement pour aller vers visiter des réserves naturelles. Je pense à Featherland qui est exceptionnel où vous aurez encore là une belle balade pour découvrir ce bord de mer exceptionnel. Et on visitera aussi, vous visiterez Monkeyland et la voilière aussi des oiseaux, donc où on voit les singes dans un premier temps, ensuite les oiseaux. C'était un de mes coups de cœur les premières fois que j'ai fait l'Afrique, d'aller dans cette magnifique voilière avec des oiseaux, mais des oiseaux et des couleurs. Donc c'est certain que vous serez vous aussi charmé. Donc c'est quelque chose, et en route vers ce bel endroit-là, on voit aussi les grottes de Congo, donc les grottes de Congo avec ces magnifiques stalactites, stalagmites et ces paysages exceptionnels. On fait un arrêt à découvrir toute l'histoire sur les autruches. Donc, beaucoup d'autruches. D'ailleurs, vous n'aurez peut-être vu des autruches lorsqu'on fait le Cap de Bonne-Espérance. Il y a beaucoup d'autruches sauvages dans cette belle région-là. Fait qu'on continue de Knysna. On prend la route pour aller maintenant vers Port-Élisabeth où vous allez avoir un vol sur Durban. Quand on monte vers Port-Élisabeth, on fait un arrêt dans un endroit magnifique avec des très beaux paysages et vous allez avoir des arbres majestueux à découvrir. Donc, c'est un arrêt spectaculaire. Donc, que vous allez faire en route vers Port-Élisabeth. Un tout petit vol pour aller à Durban. Ben, c'est sûr que Durban, c'est toujours un des endroits qu'on apprécie aussi pour faire une découverte. Vous aurez le tour de ville de Durban le lendemain matin. Et on continue notre route vers Uluwi. Et vous aurez maintenant un autre endroit où on s'installe 2 nuits dans un endroit magnifique. Donc, le Thalassa Game Lodge, c'est un endroit encore là avec une réserve privée. Et vous aurez vos safaris qui vont vous suivre. Donc, on est là 2 nuits, ce qui veut dire 4 safaris dans cette réserve. Et les safaris, pour ceux qui ont peur, pour les animaux, OK, on se tanne pas. Vous allez probablement y prendre tellement goût que vous allez avoir hâte d'une place à l'autre à continuer. Donc, on aura fait Santa Lucia déjà. On continue d'Uluwi vers le Swaziland. Le Swaziland, bon, un petit endroit agréable, donc avec une belle découverte. C'est un bel endroit d'étape où vous apprendrez un peu sur toute cette histoire. Et on continue vers le parc national de Kruger. Le parc Kruger qui est probablement le parc le plus connu de l'Afrique du Sud. Bon, je le comprends parce que c'est un des parcs qui vous réserve de très belles surprises avec de très beaux endroits. Donc, de Kruger, nous, on se dirige vers une réserve privée qui est Makalali. Ça se dit un peu mal, Makalali. Et à Makalali, vous aurez justement une réserve privée. Qu'est-ce que c'est la différence des réserves privées? C'est que souvent, quand on parle d'une réserve privée, c'est les réserves les plus intéressantes à faire lors d'un programme en Afrique. Les réserves privées, c'est que, vu que ce sont des investissements privés, les propriétaires sont souvent très riches et peuvent se permettre de combler leur quantité d'animaux dans la réserve. Ce qui veut dire que la chance de voir les Big Five, elle est omniprésente parce qu'ils ont les Big Five. Donc, ils ont ce qu'on veut voir en Afrique. Ils ont ces réserves-là beaucoup plus d'argent pour avoir justement des possibilités d'avoir plus d'animaux. Ça paraît aussi au niveau de l'hébergement, ça paraît aussi au niveau des jeeps que l'on prend. Quand on compare des programmes en Afrique, croyez-en mon expérience, je vais vous dire que l'Afrique, on peut le faire à très bon prix. On peut le faire à des prix aussi très intéressants comme ce programme-ci. On peut le faire encore plus luxueux comme mon autre programme. Donc, vous avez des possibilités en Afrique. Mais c'est important de savoir que si on veut faire l'Afrique correctement, de ne pas prendre un produit bas de gamme. Parce qu'un produit bas de gamme, ben, vous allez
probablement être peut-être déçu même. Donc, je pense qu'il faut rester dans des programmes qui sont vraiment exceptionnels. Donc, vous allez avoir 2 nuits en réserve privée, donc à Makalali, au parc Kroger, 4 safaris. En route vers ce beau parc, j'ai oublié de vous dire, vous allez faire des arrêts majestueux, des arrêts de ces canyons avec ces marmites, ces belles promenades que vous allez faire, la vue des canyons de God Widows qui est extraordinaire. Donc, vous allez avoir des paysages tout au long de la route. Les routes ne sont jamais longues en Afrique. Il y a toujours quelque chose à voir quand on se déplace et les déplacements ne sont pas si longs. Mais vous allez faire de la route pour apprécier aussi les petits villages qu'on traverse et tous ces endroits-là. Donc, de Kroger, maintenant, la fin du voyage approche. On vous ramène tranquillement vers Johannesburg. Johannesburg, nous n'entrons pas dans la ville, nous n'allons pas séjourner dans la ville de Johannesburg, c'est toujours un petit peu ce qu'on évite, les grandes villes. Et vous allez par contre découvrir en cours de route un petit village Ndebele, donc avec toute l'histoire africaine. On arrive près de Johannesburg, on s'installe pour notre dernière nuit et le lendemain, bien, c'est sûr qu'il faut voir Pretoria. Vous allez voir aussi la belle ville de Pretoria avec toute son histoire. Et à cette période-là, c'est les jacarandas en fleurs avec toute cette fleur mauve partout. Et de Pretoria, on fait aussi la visite de Soweto. Soweto qui a été tristement commercialisé, bien sûr, mais avec quand même une histoire qu'on ne veut pas passer à côté. Donc, on veut la voir, on veut y aller. Vous allez aller voir justement ce village de Soweto et avec toute cette histoire, justement, qu'est-ce qui se passait à Soweto à l'époque de l'apartheid. Donc, c'est intéressant de le faire. Vous revenez ensuite vers Johannesburg et on prend le vol en fin d'après-midi, donc en soirée. C'est un programme en tout inclus. Écoutez, un programme en tout inclus, c'est un casse-tête de moins. Quand je dis tout inclus, c'est que nous avons inclus que ce soit vin ou bière, donc au repas avec l'eau, bien entendu, ou une boisson gazeuse pour ceux qui ne consomment pas. Vous allez avoir 2 bouteilles d'eau par jour dans le bus. Donc ça, c'est important aussi parce qu'on n'a pas besoin de se casser la tête. Tous les repas sont inclus, à l'exception de un à l'aéroport si on est un peu trop tôt pour le vol. Vous allez avoir à grignoter peut-être un petit sandwich, mais sinon, tous les repas sont là. Tous les pourboires, c'est assez important. On parle de nos guides, de nos pisteurs, parce que souvent, vous allez avoir le conducteur des Jeeps de safari et ils sont souvent accompagnés par un pisteur. Vous aurez votre guide qui fera le programme avec vous, donc guide local. Vous avez Martin, les chauffeurs d'autobus, donc tous les pourboires sont là. Il vous reste pas à vous casser la tête combien on donne et qu'est-ce qu'on donne. Les pourboires sont inclus. Nous avons choisi des hôtels 4 étoiles, donc ce sont une très belle qualité d'hébergement, du 4 étoiles, 5 nuits en réserve privée. Déjà là, ça veut tout dire quand on est en réserve privée pour les animaux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus aussi? Donc, on a ajouté tous les incontournables et vous allez avoir un programme. On parle chez nous des audioguides avec nos célèbres audioguides. Donc, vous aurez vos écouteurs privés. Le guide aura son émetteur. C'est toujours très agréable de voyager. Remise de documents, brunch retrouvailles, notre façon d'enrober un peu nos voyages avec nos carnets voyages, les récits et photos de nos accompagnateurs. Et nous avons également le transport inclus. Transport, on parle de transport de Québec, transport de la ville de Québec avec Orléans Express. Nous avons ensuite les transports du cœur du Québec avec nos transports privés. C'est sûr que c'est un incontournable programme, quelque chose que l'on veut. Donc, magnifique. À l'arrière de moi, il tourne des programmes. Bien sûr, c'est ce que je fais dans ma vie, préparer des beaux voyages et des présentations de voyages. Fait que sur ce beau programme d'Afrique que je vous souhaite de réaliser un jour, bien, je vous invite à regarder le programme, regarder qu'est-ce qu'on vous offre. Un programme qui est vraiment intéressant aussi au niveau des coûts. Pour moi, c'est un programme de haut niveau en 20 jours. Je vous souhaite de faire l'Afrique du Sud et merci de m'avoir écouté. Bonne fin de journée.